Je suis Henri Tudor, né le 28 janvier 1457 au château de Pembroke, dans le sud du pays de Galles. Mon père, Edmond Tudor, était demi-frère du roi Henri VI, tandis que ma mère, Marguerite Beaufort, descendait de Jean de Gaunt, fils d'Édouard III. Ma jeunesse fut marquée par l'instabilité politique de l'Angleterre, déchirée par la guerre des deux roses entre les maisons de Lancastre et d'York. À la mort de mon père, avant même ma naissance, ma mère et moi avons été contraints de vivre sous la protection de notre famille, et c'est dans ce climat de tension et d'incertitude que j'ai grandi. Durant mon adolescence, les Yorkistes prirent le pouvoir, et j'ai dû fuir en Bretagne avec mon oncle Jasper Tudor. Exilé pendant de nombreuses années, j'ai observé de loin les événements qui bouleversaient l'Angleterre, attendant mon heure pour revendiquer ce que je croyais être mon droit légitime au trône. En 1485, après des années de préparation, j'ai rassemblé une armée et suis retourné en Angleterre pour contester le trône tenu par Richard III, le dernier roi de la maison d'York. Le 22 août 1485, lors de la bataille de Bosworth, j'ai mené mes troupes à la victoire, tuant Richard III sur le champ de bataille. Ce jour-là, je suis devenu roi d'Angleterre, mettant fin à la guerre des deux roses et inaugurant une nouvelle ère pour le royaume sous le nom d'Henri VII. Mon règne, qui dura de 1485 à 1509, fut marqué par ma détermination à stabiliser l'Angleterre après des décennies de conflits. Pour renforcer ma position, j'ai épousé Élisabeth d'York, la fille d'Édouard IV, unissant ainsi les maisons rivales de Lancastre et d'York. Ce mariage symbolique a cimenté la paix et consolidé ma légitimité en tant que souverain. J'ai ensuite entrepris de renforcer l'autorité royale et d'améliorer l'économie du royaume. J'ai imposé une gestion rigoureuse des finances, réformé la fiscalité et encouragé le commerce, notamment en négociant des traités favorables avec les puissances européennes. Ma politique de prudence financière a permis d'accumuler des réserves considérables, assurant la stabilité du royaume. Pour protéger ma dynastie, j'ai usé de diplomatie et d'alliances matrimoniales. J'ai marié mon fils aîné, Arthur, à Catherine d'Aragon, scellant une alliance avec l'Espagne. Malheureusement, Arthur est mort prématurément, laissant son frère cadet, Henri, comme héritier. En 1509, sentant la fin approcher, j'ai veillé à ce que mon fils Henri VIII me succède sans contestation, afin de préserver l'héritage que j'avais bâti. Mon règne ne fut pas sans défis. Des rébellions éclatèrent, notamment celle de Perkin Warbeck, un prétendant yorkiste qui menaça mon trône. Mais, par une combinaison de fermeté et de clémence, j'ai su préserver ma couronne. J'ai aussi dû faire face à des complots au sein de ma propre cour, ce qui m'a conduit à renforcer ma surveillance et à instituer des mesures de sécurité strictes, comme l'utilisation du Star Chamber pour traiter les affaires de trahison. Je suis également connu pour avoir créé une nouvelle classe de noblesse fidèle à la couronne, affaiblissant ainsi les grands seigneurs féodaux qui avaient trop souvent défié l'autorité royale. Cette centralisation du pouvoir fut essentielle pour maintenir l'ordre dans un royaume longtemps déchiré par les querelles nobiliaires. En rétrospective, je crois avoir restauré la paix et la prospérité en Angleterre. J'ai fondé la dynastie Tudor, qui régnera sur l'Angleterre pour plus d'un siècle, et préparé le terrain pour l'ascension de mon fils, Henri VIII, dont le règne marquera l'histoire de l'Angleterre de manière encore plus spectaculaire. Quand je meurs, le 21 avril 1509, je laisse derrière moi un royaume pacifié, une couronne stable et une dynastie prête à prospérer.